Bonjour et bienvenue à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour la peut-être dernière vidéo de cette année, étant donné l'arrivée imminente des vacances de Noël et la pause qui nous attend tous, sauf pour les clubs anglais qui, eux, rendront au Boxing Day. On se retrouve pour un dernier petit format Paris Saint-Germain avant la fin de l'année. Et justement, à l'aube de la fin de la première partie de saison, j'aurais pu faire un bilan de cette première partie de saison, mais je me suis dit que je garderais ça pour un live que je ferai au mois de janvier à la rentrée avec un retour sur tous les clubs qu'on a suivis sur la chaîne depuis le début de la saison. Et là, je m'étais plutôt penché sur la question plutôt du mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Étant donné que si je fais cette vidéo en janvier, il sera beaucoup trop tard, je me dis que peut-être ce serait intéressant de faire un petit point maintenant sur les besoins du Paris Saint-Germain, les joueurs qui peuvent éventuellement être des pistes intéressantes pour le Paris Saint-Germain en mercato hivernal. Et je vous propose que justement, on aborde tout ça ensemble. Et pour commencer, justement, avant qu'on démarre, je vous propose que vous mettez un maximum de likes et que vous vous abonniez au maximum à la chaîne pour l'aider justement à son développement. Si on peut atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année, ce serait incroyable, ce serait magnifique et ça permettrait aussi que cette chaîne se développe de plus en plus et qu'on puisse avoir du matos plus qualitatif. Je ne vous en dis pas plus, mais j'attends prochainement quelque chose qui va me permettre peut-être de vous faire passer un bon moment sur mes vidéos. Et maintenant qu'on a posé ce petit disclaimer, j'allais vous faire une petite annonce. Et cette vidéo est sponsorisée par personne. Il n'y a pas de sponsor, donc c'est ça l'avantage. On va pouvoir tout de suite aller droit au sujet. Et pour commencer, justement, petit retour sur la saison du Paris Saint-Germain sans en faire un bilan. Si on fait l'état des lieux, le Paris Saint-Germain est premier de son championnat avec 5 points d'avance sur l'OGC Nice. Le Paris Saint-Germain a terminé deuxième de sa poule de Ligue des Champions vraiment à l'arrache-pied à la dernière journée, mais le Paris Saint-Germain se qualifie et se permet en plus de faire le tirage peut-être le moins dangereux en termes de cadre européen dans le chapeau 1. Et suite à ça, on a quand même vu que le Paris Saint-Germain avait des besoins. On va pas se mentir, le Paris Saint-Germain n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de manques dans cette équipe. On sait que certains postes sont quand même plus ou moins prioritaires pour améliorer le jeu de cette équipe, mais avant de parler de ce mercato, c'est quand même important de rappeler aussi et surtout qu'on va être en mercato d'hiver. Ça veut dire que malheureusement, il va falloir qu'on rengaine nos pistes FIFA, entre guillemets, les pistes les plus intéressantes. Je pense que surtout en termes de mercato d'hiver, il va falloir chercher des opportunités, mais on peut tenter quelques coups pour autant, mais ça va être compliqué. D'où le fait que je me suis permis, pour les postes que j'ai ciblés en question, de proposer une piste A et une piste B, au cas où justement la piste la plus alléchante ne soit pas possible, faire peut-être une piste justement qui correspond plus au mercato d'hiver. Bien entendu, en ce qui me concerne, avant qu'on commence, dans l'idéal, je préfère ne pas acheter cet hiver plutôt que d'acheter des joueurs qui vont encore s'accumuler au Paris Saint-Germain, qui ne seront pas forcément des réponses à des besoins, qui ne vont rien apporter de plus et qui vont nous bloquer dans les mercatos. Maintenant que tout ça c'est dit, je vous propose justement qu'on passe à la partie où, entre guillemets, je vous partage un peu mes petites idées pour ce mercato. Et pour ça, bon, j'ai pas été très original, je suis retourné sur un site que vous connaissez bien, sur lequel je fais parfois certaines de mes compos, même si ce ne sont pas les plus brillantes. Oui, en effet, retour de Fulbin sur la chaîne, et ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas utilisé. Alors je m'excuse par avance pour les pubs qui défilent sur le côté, je n'en suis pas responsable. Et je vais maintenant, bon, ce n'est pas la vraie compo, hein, bien entendu, je vais vous expliquer mes choix de recrues, et comme ça vous les comprendrez. Pour la piste du poste d'arrière gauche, parce que pour moi c'est un besoin, Lucas Hernandez dépanne à ce poste par sa polyvalence, mais il est en réalité un défenseur central et nous sommes en réalité très chanceux que Lucas Hernandez ne s'est pour l'instant pas blessé au Paris Saint-Germain avec la blessure actuelle de Nuno Mendes. En ce qui me concerne, il faudrait recruter un latéral gauche à profil offensif qui permettrait justement d'avoir un jeu offensif sur ce côté gauche en l'absence de Nuno Mendes et permettre justement d'avoir une vraie concurrence à ce poste et de permettre à Lucas Hernandez de retourner à son vrai poste, c'est-à-dire dans l'axe gauche de la défense, là où j'estime qu'il pourrait apporter le plus. Et pour ça, justement, je me suis permis, comme vous avez vu, de faire une piste A, une piste B. Pour la piste A, je suis allé chercher Yann Madsen, le jeune défenseur latéral gauche de Chelsea, qui souffre de très très peu de temps de jeu du côté de Mauricio Pochettino. En effet, Cucurella, Colwill joue même à ce poste. Chilwell joue à ce poste du côté de Chelsea. La concurrence est monstrueuse pour ce jeune joueur qui ne demande qu'à avoir du temps de jeu, qui a été une révélation l'an dernier en Championship avec le Burnley de Vincent Kompany. Je pense que c'est un joueur qui, justement, a un profil similaire à celui de Nuno Mendes. C'est un arrière-gauche qui dynamite, c'est un arrière-gauche qui accélère et qui, justement, propose du jeu offensif. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il pourrait être un véritable apport pour le Paris Saint-Germain. Seulement, la concurrence risque d'être rude sur le dossier. Peut-être que Yann Madsen privilégie d'autres pistes. On a entendu une rumeur comme quoi Manchester City était intéressé par le joueur et peut-être qu'il n'a pas envie de quitter la première ligue.
Dans le cas où effectivement ce ne serait pas possible de recruter Yann Madsen, du coup, je me suis permis une piste B. Et cette piste B, alors je m'excuse par avance du nom qui a été sorti par notre franchise de football préférée. Il ne s'appelle pas Faucon Émerion, je m'en excuse par avance, il s'appelle bien Quentin Merlin. Quentin Merlin, le latéral gauche de Nantes, qui, pour moi, peut également être une bonne affaire. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui a l'expérience de ce championnat et qui, du coup, n'aurait pas besoin de temps d'adaptation pour signer au Paris Saint-Germain. Bien entendu, on ne parle pas non plus du joueur générationnel à son poste que tous les clubs européens s'arrachent, même si Pep Guardiola est intéressé par le joueur. En revanche, je pense que le joueur a une carte à jouer et que justement, avec l'absence de Nuno Mendes, son profil pourrait nous être assez utile. L'indemnité de transfert risque de plus d'être moins élevée que celle de Yann Madsen à Chelsea, qui va devoir vendre et vendre pour beaucoup. Donc je me dis que si jamais Yann Madsen n'est pas une piste réalisable, Quentin Merlin et qui est Faucon et Mérillon reste quand même une piste assez intéressante. Pour le poste de défenseur central, on sait que Beraldo est pressenti pour arriver et je ne ferai pas de vidéo dessus parce que je n'ai pas regardé le championnat brésilien et je ne veux pas faire comme beaucoup de youtubeurs qui vous enfument en vous expliquant pourquoi Beraldo est la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain. J'attends de le voir et on fera un point sur lui à ce moment-là. Mais je vous propose plutôt qu'on parle de la piste que j'ai sélectionnée personnellement. J'ai choisi la piste de Lenny Yoro, ce qui ne surprendra peu les gens qui me suivent un petit peu sur la chaîne de Paris Central. On avait déjà fait un sujet il y a 2 mois sur cette chaîne avec mon collègue Basto, pour ceux que ça intéresse, pour présenter un peu plus le profil en profondeur. Mais pour faire un rapide retour ici, je pense que Lenny Yoro serait une piste utile pour le Paris Saint-Germain, pour la simple et bonne raison que c'est un défenseur qui gagne beaucoup de duels, et on sait que c'est un point faible du Paris Saint-Germain. Il est qui plus est performant dans le duel aérien, autre point faible du Paris Saint-Germain. Sa grande taille pourrait justement répondre à cette problématique. Et en plus, ballon au pied, il n'est pas dégueulasse. Au contraire, ballon au pied, il est plutôt à l'aise, il est même technique. Pour ceux qui n'ont pas trop vu les matchs de Lille cette saison, regardez au moins le match entre Lille et le PSG et vous verrez que non seulement il a muselé Mbappé, mais qu'en plus il s'est permis de le dribbler à plusieurs reprises. Je me dis que justement, Lenny Yoro a le profil intéressant pour le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si tu pourrais l'intégrer tout de suite à l'effectif. Je pense que dans une rotation, c'est réalisable. Mais afin de ne pas le freiner, je pense que la meilleure option serait quand même de l'acheter cet hiver, mais de le laisser en prêt jusqu'à la fin de saison à Lille pour que il garde ses repères, continue son développement et sa progression à Lille. Surtout que du côté de Lille, il pourrait chercher pourquoi pas une qualification en Coupe d'Europe et pourquoi pas même la Ligue des Champions. Donc je me dis que justement, jouer la deuxième partie de saison avec Lille, ça va lui permettre de se développer. Et comme ça, il arrivera chez nous cet été, prêt, et il fera la préparation avec le Paris Saint-Germain et il arrivera aux meilleures dispositions. Alors pour le poste de milieu, alors bien entendu, je ne veux pas jouer dans un milieu à 3 avec les 3 en même temps. Je vais bien m'expliquer. J'ai fait ce qu'on appelle une piste A+, une piste A et la piste B. La piste A+, le profil parfait, le joueur parfait pour le poste de milieu de terrain dont on a besoin, qui peut jouer 6, qui peut jouer 8, qui peut justement récupérer les ballons, redistribuer proprement le jeu, mais qui peut également être une rampe de lancement vers l'avant. C'est forcément Bruno Guimaraes. Mais je dis piste A+, parce que c'est le profil parfait, mais il y a aussi le prix qui va avec. Il y a une clause libératoire qui s'approche des 115 millions d'euros concernant Bruno Guimaraes, et ça m'étonnerait que le Paris Saint-Germain arrive à la casser en plein hiver. Si tu arrives à le faire, c'est tant mieux, c'est du caviar, c'est cadeau, c'est le meilleur choix possible. Mais voilà, bien entendu, comme j'ai dit, on parle d'une piste A+, en plein hiver, ça risque d'être très très compliqué. C'est un transfert qui pourrait être intéressant à effectuer l'été prochain, mais je pense qu'en hiver, il sera super compliqué à régler. La piste A, le profil, le bon profil. Le bon profil pour moi, c'est Zubimendi. Il a une clause à 60 millions, donc pas si élevé. C'est un milieu de terrain défensif très technique, espagnol, comme Luis Enrique les aime. Et je pense que justement, sa place en sélection, s'il n'y avait pas Rodri, serait déjà acquise. Mais manque de peau pour lui, il est en concurrence avec ce qui se fait de mieux à son poste. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que Zubimendi a de l'avenir et peut justement, sous Luis Enrique, être le joueur qui correspond à sa philosophie de jeu et qui peut du coup être Lucho compatible pour ceux qui ont vu ma vidéo récemment. Seulement, voilà, Zubimendi joue à la Real Sociedad, le club que l'on va affronter en 8e de finale de Ligue des Champions. Peut-être que Zubimendi ne veut pas quitter son club en cours de saison, peut-être qu'il serait ouvert à un transfert l'été prochain, mais je doute qu'il veuille quitter son club en pleine saison, surtout à 6 mois de l'Euro 2024, où il a de grandes chances d'être sélectionné. Mais voilà, si tu peux le faire, ça reste une excellente piste. Mais ça reste très compliqué. C'est pour ça que justement, j'ai finalement, avec un peu de recul, bon, j'en avais déjà parlé sur Paris Central pour ceux qui suivent la chaîne, mais avec un peu de recul, je me suis dit le plus intéressant, le moins cher, le plus accessible, on va dire, ça reste Jorginho. Parce que Jorginho est bientôt en fin de contrat du côté d'Arsenal. Il y a une grosse concurrence à son poste avec Thomas Partey et Declan Rice. Et je me dis que techniquement, il répond à ce que demande Luis Enrique.
La part de risque qui, existe par contre avec Jorginho, contrairement à celle de Zubimendi et Bruno Guimaraes qui, eux, ne vont pas te poser de problème dans l'intégration immédiate au sein du Paris Saint-Germain, c'est le jeu sans ballon de Jorginho. Jorginho, on sait que malheureusement, il a quand même dépassé sa trentaine, il est, quand même dire un peu moins agressif, et un peu moins méchant sans ballon qu'il ne l'était avant. Donc, peut-être que c'est lié à une perte de motivation, lié au projet dans lequel il est, mais si tu arrives à le convaincre et que tu arrives à relancer ce joueur, on va dire, et en faire le Jorginho prime, hein, celui qui était à Chelsea, celui qui était à Naples, celui qui était dans la sélection italienne lors de l'Euro, je me dis que justement, le profil est super intéressant. Et pour les nostalgiques, un Brésilien naturalisé italien, milieu défensif, qui a joué en Serie A, très technique, est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un? Moi, si, et pour ces raisons-là, je ne dis pas que c'est le même joueur, attention, hein, Jorginho n'est pas Thiago Motta, mais j'ai envie de tenter le coup, voir ce que ça donne, parce qu'en termes de prix, ce ne serait pas très, très élevé, et ce serait, pour le coup, un joueur qui répond au profil dont on a besoin. Le PSG aura d'ailleurs d'autres besoins sur le mercato, aura sûrement besoin peut-être d'un meneur de jeu, un milieu offensif qui, justement apporte plus de liant à cette attaque. Mais malheureusement, on est dans un mercato d'hiver et j'ai beau m'être creusé la tête, je n'ai pas réussi à trouver ce profil accessible en plein mercato d'hiver, bien que je vous ai proposé des pistes, très, très difficiles à concrétiser, voire même impossibles en plein hiver. Je me doute pas que pour le milieu offensif, vous aurez des pistes. C'est pour ça que justement, je vais vous laisser vous exprimer. J'ai envie d'avoir votre avis. Qui, pour vous, peut être ce milieu central, on va dire, à profil plus offensif, qui peut justement aider ce Paris Saint-Germain et qui, surtout, on va le dire, hein, parce que c'est là que c'est très compliqué, surtout qui va être accessible et disponible au mercato hivernal. N'hésitez pas en tout cas à mettre un maximum de pouces sur cette vidéo pour l'aider à se référencer au mieux et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis en commentaire. Est-ce que pour vous, les pistes que j'ai proposées pour le mercato hivernal sont intéressantes, peut-être trop chères, peut-être que j'aurais pu viser d'autres postes auxquels je n'ai pas pensé. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Merci en tout cas à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Et n'oubliez pas, c'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football français repose en paix.